Bonjour, ici Félix Dénommé. Et Sylvain Martel. Bienvenue au Produit Louche. Bienvenue. Les produits avec Félix Dénommé. Cette semaine au Produit Louche, on se fait un épisode spécial vu que c'est mon pote Sylvain Martel qui est là. Wouh! Effet sonore. Ouais. C'est lui, mon Produit Louche, cette semaine. Sylvain, c'est un chansonnier, c'est un programmeur, c'est un de mes chums d'enfance. Et j'oublie quelque chose, il me semble. Ça fait le tour, je pense. Ouais. Bon, musicien en général, là. Ouais. Tu sais, je fais du chansonnier, mais pas musicien pour des thèmes d'émission. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Il a fait le thème de l'émission que vous venez d'entendre, justement. Je suis un connard. Parfait. Fait que tu coupes pas, là, tu garderas juste ce bout-là. Je suis un connard, ça va être juste ça. Donc, vu que c'est un épisode spécial, évidemment, je reçois Sylvain. Donc, tout hôte qui se respecte quand il reçoit offre quelque chose à boire à son invité. Donc, nous autres, on va y aller avec une belle bouteille de Orahovac, qui est de la liqueur de noix croate que j'ai acheté en Croatie. Et celle-ci, c'est... Celle-ci, c'est du Medica. C'est de la liqueur de miel qui provient de la même place, j'imagine. C'est la même marque et tout, hein? Alliance, c'est ça. Oui. Puis c'est tellement bon. 24% d'alcool. Alors, cheers! Comment ça se dit en croate déjà? C'est vrai, faut faire le cheers croate qui est Jivieli. Jivieli! Oui, donc, cette semaine, à part avoir notre produit louche qui est Sylvain Martel, on va goûter à les chips Bretz saveur brebis et cerise noire. C'est ton pronostic? Ben, écoute, j'y pensais en m'en venant ici. J'ai réfléchi longtemps à qu'est-ce qui allait se passer avec les chips Bretz, sérieusement. Puis, tu sais, je me suis dit, parce que là, brebis, en fait, on parle de fromage de brebis, je pense. Mouton. Mouton? OK. Mouton, c'est ça. Tout va bien. Même après 25 ans, on s'habitue pas, on s'habitue jamais tout à fait. Mais je suis encore ici, ça fait que voilà. Fait que c'est ça, c'est un genre de fromage de chèvre, on pourrait dire. Oh, donc ça doit être plus salé. Puis ça, ben des chips au fromage, il y en a déjà. Gratin, cerise noire, je suis pas convaincu, mais là je me disais, tu sais, on voit souvent des mix sucré-salé. Donc peut-être que tu sais fromage et cerise ça pourrait marcher, mais là je me suis rappelé que la majorité du temps les mix sucré-salé c'est plus un fond sucré avec du sel par-dessus comme caramel salé par exemple ou tu sais des barres tendres au chocolat mais qu'on a rajouté du sel de mer dessus. Fait que à l'inverse comme ça, je sais pas. Fait que mon pronostic ça devrait d'après moi ça va goûter genre les chips au gratin, j'ai l'impression, puis on devrait pas mourir cette fois-ci. Mmh. Moi, mon grand vœu, c'est que ça goûte le gâteau au fromage avec la garniture de cerise noire par-dessus. Ça serait awesome, mais ça m'étonnerait aussi que ce soit bien, bien sucré. Ouais, ben c'est ça, une chip. Tu sais, je veux dire, une patate à l'origine, c'est plutôt neutre. Hein. Puis rendu en chip la majorité du temps. Est-ce qu'on a regardé une information nutritionnelle dessus? Oui, voilà. Si on regarde la quantité de sel, 1,3 grammes par 100 grammes de chips, c'est pas si mal. Et je tiens à souligner que l'information nutritionnelle est en 3 langues, anglais, français et quelque chose qui me semble être peut-être du néerlandais. Bon. C'est ici? Gemilde von den Schwarzwälder. Peut-être de l'allemand. Ben, il y a 2 A ici comme Waarden, alors moi je vote plus pour peut-être hollandais ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi de l'arabe. Puis... Ouais, pour ça ici. Okay. Mais c'est juste parce que ce que j'aime, c'est que sel est indiqué comme sel, salt,
Zout. Oh, zout. Zout. Zout alors! Il me pointe la grande zout. Ah oui, oui. Moult zout. Colibretz, ça nous vient de la Bretagne, en France, du Pontivy de Morbihan. Ah! Ah? Cette place-là. Là. Ah. Puis ça devrait être bon. On devrait pas mourir. Au-dessus de la marque, le chipsier français. Le chipsier français. Attends, chipsier? Ah oui, c'est chipsier, ok. Mm. C'est pas tellement mieux. Est-ce que tu es un chipsier, toi? Ouais, je suis la pire sorte, un chipsier français. Alors du coup, putain, les autres chipsiers, enfin, merde. J'ai toujours pensé que t'étais un foutu chipsier. Putain de chipsier de Brett! Brett est un putain de chipsier des deux. Brett, c'est un putain de chipsier. Zout alors! Brett, c'est un putain de chipsier. Putain de Brett. Zout de brebis, alors Brett, c'est un putain de chipsier. Ah, du coup, déjà, Brett, c'est un putain de chipsier. Du zout, alors c'est vraiment... Ça a l'air délicieux. Alors du zout, Brett, il vient de Pontivy dans le Morbihan, et putain de... Vous êtes Pontivy, le Morbihan. Ah, ça va être beau. On va arriver à l'autre shot d'après rouge sans sueur. On va goûter à ça. On va être rouge comme une cerise noire. À odeur de brebis. Ouais. Ça va être le temps de goûter à cette horreur, peut-être. Du zout. Alors du zout, il est temps d'y goûter. Zut. Zut. Les produits louches. Bon, on est prêt à goûter à ça. Mhm. Ça sent le fromage. Oui. Ouais, j'ai essayé un peu, puis j'en ai pris une bonne puff, et effectivement, ça sentait les chips au fromage, donc chips au gratin. J'ai vu. Ok, d'abord. Très fromagé. Oui, c'est exactement ce que je me disais. C'est une explosion de fromage. Mais je goûte pas la cerise du tout. Ah, moi, oui, on dirait. Oui, à la fin, il y a un petit arrière-goût de cerise qui revient. Ou c'est un effet placebo, là, je sais pas. Je veux vraiment goûter la cerise. Il y a un petit arrière-goût méchant à la fin. C'est correct. Ah, comme tu disais, ça goûte vraiment les chips au gratin ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu goûtes la cerise un peu maintenant? Ou... Pas du tout, mais je vois dans le sac qu'il y en a qui sont plus blanches puis plus rouges que d'autres. Fait que peut-être Ah, qu'il y a ok. plus d'épices de cerise ou quelque chose sur... Ah, ben oui, t'as raison. Il y en a une ici qui est comme presque rose. Juste pour vous montrer de plus près. Celle-là est presque rose. Je le goûte peut-être un peu, je suis même pas sûr. Prendre une gorgée de bière. Ça goûtera plus rien hein, si je fais ça. Ah non, je nettoie mes papilles, là. Ah, ok. Comme les grands... Des grands sommeliers. Con. Des grands sommeliers. Des grands cons. Alors, les petits aussi. Mhm. C'est bon, mais tu sais, tant qu'à manger des chips fromage, je resterais avec des chips au gratin. Là, standard. Je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit d'intéressant tant que ça. Là. Fait que, le chipsier français, c'est bien, mais écoute, si c'est les seuls chips au fromage qu'ils ont là-bas, j'imagine que ça doit être bien, ça doit être intéressant. Alors, c'est vrai, tu me fais rappeler que pendant que je faisais ma recherche, j'ai trouvé que le Bretz, le chipsier français, a quelque chose comme 50 sortes de chips différents. Là. Il y en quand a même. tellement, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment le chipsier français. Là.
Ben, ils disent qu'une chip sur 3 de la France est faite par chipsier Brett français. 1 sur 3, Ouais, fait qu'ils sont quand même gros. quand même. J'imagine que nous autres, on les connaît pas parce que on est des Québécois. Ben, c'est ça, eux autres, c'est le chipsé français, c'est pas le chipsé québécois. Ouais, eux autres connaissent pas Frank, le faiseux chip dans le fond de cave, là. Ah ouais, Frank, je pense qu'il a passé au feu l'autre jour. Mais y avait-tu, est-ce qu'il y avait d'autres saveurs qui avaient l'air intéressantes du chipsy français Ah, il y en a des que t'as remarqué? tonnes. Genre toutes sortes d'affaires comme piment d'Espelette et whatever. Ou, il y en a 50 sortes. Mais il doit bien en avoir un autre là-dedans qui va être pas pire. Ouais, moi, pas convaincu. Je donnerais comme un 6 sur 10, mettons. D'accord avec ton 6. Ouais. Ouais. Maintenant qu'on a goûté à nos chips, normalement, ce serait la fin du vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo spéciale parce qu'on a Sylvain. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On goûte à tout ce qui nous reste! Ah, mais c'est correct. Moi, j'ai écouté les autres vidéos. Alors, Oui. la Caisse Fuego, je sais que finalement, c'est pas si mal. Non, non, Fait c'est qu'on- bien correct. C'est ça. Fait que, oui, je suis prêt à essayer. Tout à fait. Donc, si vous avez écouté les vidéos, vous connaissez presque tous les produits. Il y avait beaucoup de Chip Lays. Hein. T'as essayé pas mal toutes les saveurs de Chip Lays. Oui, à un moment donné, je pense que je suis allé genre Quand même. au marché G&D, puis il y avait à peu près 10 sortes de chips Lay's que j'étais comme, ils ont l'air weird. Fait que j'ai fait une razzia, puis j'aurais peut-être dû varier un peu. Ben, c'est correct, c'était varié aussi. Ben, quand même, ils tiennent leur bout, là. Sens-tu la lime? En fait, oui, ça goûte vraiment la lime. Fait que, tu sais, sont super bonnes, mais c'est quand même une petite coche au-dessus de ce que je m'attendais en termes de piquant, par exemple. OK. Ben, elles sont quand même supposément extrêmes. OK, ben, c'est ça. C'est extrême grand public, disons-le. Mhm. C'est comme, elles sont au piquant extrême ce qu'est 50 Shades of Grey pour le BDSM, mettons. Tu sais, c'est la version matant Harlequin grand public. Là. Sont Nickelback que Nickelback sont pour le métal. Oui, voilà. Mm. C'est plus, c'est plus accessible comme référence. Pas que je connaisse bien 50 Shades of Grey ni le BDSM. Ceci étant dit, là. Je le fouette. Mais tu sais, je pensais peut-être m'en mettre dans l'œil un peu. Je me suis dit que peut-être, avec la lime en plus. Et maintenant, celui-là, vous le connaissez pas parce que je l'ai goûté hors caméra, mais vous vous rappelez que j'ai mangé du durian et que c'était pas particulièrement bon. Ouais, c'est un fruit, hein, le durian. Oui, tu peux le voir. Ouais. C'était gros en plus, hein? Oui, c'est comme une grosse coconut ou même plus gros que ça. Puis, ben, dans le fond, ça, c'est des biscuits au durian que j'avais acheté avant de goûter au durian. Puis que je voulais voir que ça goûtait, mais j'étais comme, je peux pas savoir si ça représente vraiment le fruit pour vrai. Fait que, il en reste beaucoup. Ça peut te donner une idée. Ça fait que c'était délicieux. Donc, ils sont individuellement emballés. Fun size. Merci. Il y en a un dedans? Oui. OK. Une souffrance par emballage. On détruit l'environnement, un biscuit au durian à la fois. Fait que ça ressemble à des petits biscuits minuscules comme ça. Et ça nous vient d'où? Probablement de la Chine. On dirait plus... c'est ça? TK Food? TK Food? Thaïlande? Taïwan. Taïwan? OK. Fait que si vous voulez voir la boîte. Oh, mon Dieu, ça... Puis ça, c'est comestible. Là. C'est délicieux. Officiellement, là. Ah. Je suis pas capable d'identifier qu'est-ce que ça sent, mais... Juste par la taille de la bouchée que tu as pris, ça a l'air délicieux. Excusez, j'ai été pris de court un peu parce que déjà, ça pue, mais des fois, je veux dire, ça fait juste sentir mauvais. Mais non pas lui. Non, ça goûte exactement ce que ça sent, mais en triple, en plus. Fait que ça... C'est comme un party vraiment poche qui explose dans ta bouche.
Mais malheureusement, t'es pris dedans. Non seulement t'es invité, mais t'es pogné dedans. Mais qu'est-ce que ça goûte? Ben, le durian, j'imagine, là, Mhm. mais tu sais, j'ai jamais goûté au durian, ça fait que je peux pas dire. Toi qui a goûté à un vrai durian, comment ça se compare? Pas si pire, sans joke. J'ai regardé un peu sur la boîte, puis dans le fond, c'est du durian séché et mis en poudre qui est mis dans le biscuit. OK, fait qu'il y a du vrai durian dedans. Là. Oui, c'est pas une saveur simulée ou quelque chose comme ça. Fait que ça goûte vraiment ce que ça goûtait le durian, c'est-à-dire un peu la vieille vidange puis les oignons. Ah oui, OK, ça représente bien, ouais. Farine de blé, l'huile de palme. L'huile de palme, c'est pas ça qui détruit les forêts amazoniennes? Probablement. Je pense que Cheers! oui. Au durian! Hors durian. Quand même, la poudre de durian, c'est le 4e ingrédient. Après le sucre, l'huile de palme et la farine de blé. C'est Et étrange, mais je trouve ça meilleur que la dernière fois que j'y avais goûté. c'est l'alcool. Ah, ça doit être ça. Parce que tu le goûtes plus vraiment. Mais je suis en train de regarder que j'ai l'impression que le durian est comme... ça doit être un peu comme les avocats. Ça a l'air d'être une source d'oméga 3 parce qu'il y a beaucoup de... pour 3 paquets. Pour 3 biscuits, il y a 18% de gras saturé. Ce qui est quand même... Puis il n'y a pas tant de sucre que ça. Ça fait que, dans le fond, c'est peut-être des bons gras qu'il y a dedans. Ceci dit, je pense que je préférerais prendre des shooters d'huile d'olive pour aller chercher mon oméga 3. Tu veux pas manger 3 biscuits? Tu vas avoir ton 15%. Ben, je veux pas détruire les forêts amazoniennes non plus, tu sais, fait que... C'est la seule raison. Mm-hmm. J'avoue qu'une petite gorgée de bière va me faire descendre Pour ça. faire passer le goût d'oignon et de vieilles chaussettes. Pour oublier qu'ils détruisent la forêt amazonienne avec le durian. À la forêt amazonienne. Rip la forêt amazonienne grâce au durian. Yep. J'ai même pas pris ma gorgée encore. Je veux pas mélanger ça avec la bière, mais ça va être... Mais ça va gaspiller une parfaitement bonne gorgée de bière. Ça serait triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la liste? On n'a rien d'autre sur la liste. Oh! Fait que si ça vous tente de vous abonner à la page, ben vous savez quoi faire, c'est écrit là, pis tout là. Puis toi, abonne-toi donc à la page Facebook, genre. Arc, non! Ah, je sais bien. C'est plein de produits dégueulasses. pour les geeks. Wesh! Nerd! Tellement millénial. Non, ça que t'es pas sur TikTok encore, là. Ah, ou Snapchat. Non, c'est fini, Snapchat. En fait, TikTok doit être fini aussi, puis je le sais même pas. Ouais, ils doivent être rendus sur Fuckface ou quelque chose. Oh, excusez. Ça va salir dans le montage. On va le couper au montage. Note. Ben, tu peux le censurer. Ça va aller sur Beep Face. Oh. Mhm. Ouais. Face... c'était quoi? Face Zoot? Face Bretz. Brexbook! Le Facebook des chipisiers français! Vous êtes un chipissier, vous voulez correspondre avec vos amis chipissiers, bien allez sur Bretbook. Le seul problème, c'est que on est un tiers de tous les membres sur Brexbook. Je vais me reprendre quelques Takis Fuego pour brûler le durian. Fait que, comme je disais, pesez sur like, pesez sur subscribe, checkez la page Facebook, puis on se voit la semaine prochaine. À part toi. Toi, tu seras pas là. Non, pas.